Et bonjour à tous, c'est Hachoum. Bienvenue dans cette petite vidéo en quelque sorte bonus, on va dire, où je vais parler un petit peu des héros qui sont disponibles en ce moment dans le portail d'invocation. Simplement vous donner mon avis sur le sujet, savoir si c'est des bons héros ou pas, si ça vaut le coup en tout cas d'invoquer en ce moment. On va tout d'abord parler de Hanzog. Alors Hanzog, au début, j'étais pas convaincu quand j'avais vu ses statistiques avant sa sortie. Et maintenant qu'il est sorti, en fait, en y réfléchissant, je pense que c'est vraiment un bon héros. Et pour plusieurs raisons. Déjà, il fait mal. Il a un pouvoir qui fait des dégâts. Alors, qui fait pas incroyablement mal, mais bon, qui fait des dégâts sur tout le monde et qui soigne en même temps. Alors moi, c'est vraiment le genre de héros. Moi, j'adore les stratégies en raid. J'en reparlerai dans d'autres vidéos. J'adore les stratégies où on met beaucoup de héros de la même couleur. Et en fait, ce genre de héros, c'est vraiment intéressant parce que ça vous permet d'avoir dans votre équipe un héros qui va pas forcément faire des énormes brèches dans la team en face, mais qui va plutôt finir les brèches. Et en plus de ça, là, il apporte de l'utilité avec son soin. Donc il va non seulement occuper une place de cogneur, de comment dire, de dégâts quoi. Il va être, ça va être une source de dégâts qui va être intéressante. Et en plus de ça, il va soigner. Donc vraiment intéressant, surtout que son pouvoir est moyen. C'est pas ça, ce genre de pouvoir. En général, les pouvoirs qui frappent tout le monde et qui ont une utilité, c'est plutôt des pouvoirs lents, donc celui-ci est moyen. Donc vraiment, je pense que Hanzok, c'est un bon héros. Il résiste aux effets de mana, c'est pas forcément la meilleure résistance qui soit, puisque globalement, ce genre d'effet, il y a petit gens qui le fait. Il y a Alazi, qui sont beaucoup utilisés. Et je sais plus trop, mais il y a pas énormément de héros qui réduisent la génération de mana. Surtout que c'est bien écrit que ça s'applique pas aux effets négatifs qui arrêtent la génération de mana ou le vol de mana. Donc, c'est-à-dire qu'il va pas résister aux Proté, Guenièvre, au Natel, ce genre de choses. Mais bon, ça reste ici, c'est gratuit, on va dire, c'est un petit bonus, il a cette résistance-là. Il a un lien élémentaire aussi, qui rajoute de la défense contre la glace. Donc c'est intéressant surtout en raid, en défense, parce que si vous le mettez en tank, la personne en face va normalement vouloir mettre sûrement plusieurs héros bleus en face, donc le fait qu'il donne à tous ses alliés rouges de la résistance contre la glace, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc vraiment Hanzog, j'espère que vous l'avez eu, moi je l'ai pas eu, mais évoluez-le, parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Ah oui, on peut faire un petit comparatif rapidement avec le Faiseur de Tombe, qui est aussi un héros du mois rouge. Euh, je pense que Hanzog est moins bon en défense que Faiseur de Tombe, parce que Faiseur des Tombes est très rapide et du coup il a tendance à vraiment grignoter votre équipe petit à petit et c'est insupportable de combattre contre un Faiseur de Tombe pour ça. Hanzog en défense, il va être plus facilement gérable, je le pense. Par contre, en attaque, je préférerais Hanzog à Faiseur de Tombe. Donc voilà. Donc en général, je dirais que Faiseur de Tombe est plus polyvalent. Par contre, Hanzog, si vous voulez tourner un peu plus vers l'offensive avec l'utilitaire du heal, je pense que c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a l'invocation saisonnière avec... Bon, on va commencer par le 4 étoiles, c'est lui qui est arrivé le premier. Donc, les trois héros qu'il y a, les trois lapins là qu'on peut avoir, alors ils ont tous un nom de merde. Par contre, je trouve qu'ils sont assez beaux. Mais surtout, ils ont le même fonctionnement. Ils sont rapides, ils font mal à leur, enfin, comparé à, on va dire, à un équivalent, et ils réduisent par contre leur propre défense. Donc ça, ça a l'air d'être rédhibitoire pour certaines personnes qui disent bah, c'est de la merde un héros qui réduit sa propre défense. Bah, en fait, bah, au début, je le pensais un peu, et puis je me suis un peu penché dessus, et j'ai vu que vraiment leur pouvoir était intéressant, quoi. Par exemple, le vert là, c'est à peu près le même héros que Petit Jean ou Skittle. C'est un héros qui a une stat d'attaque qui est incroyable. 743, c'est vraiment beaucoup.
Et ensuite, il fait 180% de dégâts. De mémoire, Petit Jean et Skittles, ils font 185%. Sauf que les deux sont en lent. Lui, il est en rapide. Il a la capacité de faire autant de dégâts, enfin, de faire autant ouais, de dégâts que Petit Jean ou Skittle, sauf qu'eux, ils sont lents et lui est rapide, quoi. C'est vraiment incroyable. Et quand on y réfléchit, alors je sais pas trop comment ça marche les interactions entre cette réduction de défense qui ne peut pas être dissipée et les augmentations de défense conférées par sa propre équipe. Par exemple, si je mets Kirill avec Jack Oliveira, par exemple, est-ce que l'augmentation de Kirill va effacer la perte de 20% de Jack Oliveira? Je sais pas trop. Donc, bah, j'avoue, ça m'intéresse, hein, si vous avez l'information dans les commentaires, ça m'intéresse de la voir. Mais même si c'est ça, en fait, 20%, c'est pas grand-chose, hein, c'est moins qu'une réduction par un Tiburtus, un Gormek. Donc, comparé à la puissance de son pouvoir, je pense que c'est vraiment un héros qui est intéressant d'avoir. Ensuite, on a Lapinou le Terrible. Le, le terrible nom pour un petit Lapinou. Euh, Pareil, hein, pour un 3 étoiles, c'est vraiment largement honnête. Il fait énormément de dégâts pour un 3 étoiles. Pour mémoire, Balthazar, c'est 300%. Lui, il est à 355. Il a plus d'attaque que Balthazar. Donc voilà, c'est quasiment du one-shot sur des 3 étoiles maxées qui fait ce héros. Donc très intéressant. Certes, il réduit sa défense qui est déjà très basse. Donc bon, au final, on sait qu'on le prend pas pour ça, quoi. Donc encore un héros qui est intéressant d'avoir. Et enfin, Maître le Pu. Alors lui, je trouve qu'il a vraiment la classe. En plus, c'est un druide. J'aime bien les druides. J'aime bien le pouvoir des druides. Et là, c'est pareil en fait. Si on compare ça à Magni par exemple, Magni il fait 420% de dégâts avec à peu près la même attaque. Par contre, Magni a beaucoup moins de défense. Et sauf que là, en plus, il fait des dégâts mineurs aux cibles d'à côté, quoi. Donc, on perd 10% par rapport à Magni. On n'a pas l'utilité d'augmentation de la défense comme Magni a. Et par contre, on fait mal. Enfin, ce sont des héros, là, les trois, ils font super mal, quoi. Donc, donc voilà. Donc pour moi, en résumé, au niveau des invocations de cet événement saisonnier, là, je trouve que c'est des héros qui sont intéressants. Il y a mieux, c'est vrai. Euh, je trouvais par exemple qu'en bleu, Alice est mieux que Maître Le Pu. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est intéressant? La question après, c'est de se dire, est-ce que c'est intéressant d'utiliser nos jetons d'invocation or maintenant dans cet événement plutôt que dans un autre événement? Moi, par exemple, bah, vous voyez, j'en ai 10 là, des jetons qui attendent. J'en ai utilisé que un, je crois, sur cet événement, histoire de voir, bon, j'ai rien eu. Mais, euh, mais je trouve que l'Empire des Sables aussi est assez intéressant. Donc moi, je vais plutôt les utiliser dans l'Empire des Sables. De toute façon, c'est simple, hein, il y a l'événement de Pâques, après il y a l'Empire des Sables, après il y a Morlovia, et après il y a l'événement de Noël. Donc ce sont les quatre événements dans l'année où on peut invoquer avec des jetons or. Et pour moi, ceux qui valent le plus le coup, c'est l'Empire des Sables et l'événement de Noël. Donc surtout qu'il y a 4 héros à Noël. Empire des Sables, je crois qu'il y en a que 3 aussi, et Morlovia, il y en a que 3. Donc, euh, donc voilà, personnellement, j'attendrai l'Empire des Sables. Mais voilà, si par exemple vous êtes en recherche d'un héros bleu 5 étoiles, ben, tentez votre chance pour mettre le puits et j'espère que vous l'aurez parce que pour moi, c'est un héros qui, malgré son apparence de se tirer une balle dans le pied avec cette réduction de défense, c'est vraiment un bon héros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire. J'essaierai de vous répondre, de vous guider. Allez, à la prochaine!